Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 16 octobre 2021. Comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita. Oracle d'Ashita, je souhaiterais 6 cartes. Ça saute. Ok. Allez, 6 cartes. Ok. Vous les voyez? Ouais, ça a l'air d'aller. Très bien. Allez, plus qu'une carte. Oracle d'Ashita, une carte pour les énergies de la semaine pour les gens qui nous regardent. Allez, une carte. Bon, là, ça fait vraiment beaucoup. Bon, je garde ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, toujours, hein, je répète à chaque fois, mais bon, il y a pour les nouvelles personnes qui nous regardent. Alors, il y a les énergies passées, les énergies présentes, les énergies à venir. Donc là, avec le nid, ça va parler du foyer. Le tunnel, c'est quand on sort d'une période assez noire. Donc pour moi, c'est... donc là, ça parle vraiment du foyer. On me montre... Mais ça se suit hein, pour vous qui me regardez toutes les semaines. On me montre que sur le foyer, vous avez traversé vraiment une période noire. Mais bon, vous le savez, hein. Mais qu'en fait, les énergies, pour moi, c'est des énergies qui sont pas lointaines. Je dirais que c'est des énergies sur le printemps, c'est comme ça que je le ressens. Sur le printemps, c'est comme si vous étiez sorti de cette période noire concernant votre foyer. Samsara, c'est une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. En fait, la Samsara, c'est le nouveau départ. On vous parle de faire un diagnostic sur un nouveau départ. Vous avez fait un nouveau diagnostic. Et avec la boule de neige et le mirage, pour moi, vous coupez avec les mirages, parce que je vous disais que dans les énergies passées, que vous imaginez beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on vous parle quoi ici? Alors, vous voyez peut-être pas super bien. Vous voyez que vous vous envolez, vous lâchez prise. Alors, je voudrais quand même 3 cartes de plus, parce que là, le message, j'interprète, je lis les cartes, mais j'ai pas de message super net. On parle de protection. Allez, encore 2 cartes. 2 cartes pour voir de quoi il s'agit. Ok. Plus qu'une carte. Okay. De garder la force, ouais, ça parle d'un lien d'âme, d'un lien, ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, ça peut être... En fait, pour moi, l'hippocampe, donc c'est un lien d'âme que vous avez connu dans une autre vie, que vous avez choisi d'incarner. Alors bien sûr, ça peut avoir le côté amour, mais ça peut être aussi, vous savez, dans d'autres... si on va explorer d'autres vies, alors je vous parle de ça parce que je fais de l'hypnose et j'aimerais vraiment me spécialiser dans l'hypnose régressive. Il se trouve souvent que vos enfants, quand on va en hypnose régressive, vos enfants ont pu être vos parents dans une autre vie. Vos frères et sœurs ont pu être vos enfants. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Donc ça peut aussi parler, voilà, ça parle pour moi d'un lien d'âme. Alors bien souvent, là le lien d'âme, ça concerne plutôt le conjoint, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre autre, peu importe l'appellation, parce que aujourd'hui il y a quand même une certaine mode des flammes jumelles. Il y en a énormément effectivement, mais il y en a qui ne le sont pas non plus. Mais alors je suis pas du tout spécialisée là-dedans. Je m'y connais, mais je suis pas la spécialiste. Et de toute façon, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je ne dirai jamais que je suis la spécialiste parce que voilà, je n'ai pas cette prétention-là. Bref, dans tous les cas, là, on montre que sur le foyer, il y a une période noire, mais que voilà, depuis quelque temps, vous en êtes sorti. À aujourd'hui, en fait, vous faites un diagnostic sur une nouvelle vie qui s'est présentée à vous. Sûrement parce que justement, quand vous êtes sorti de cette zone noire, en fait, de cette période plutôt critique, euh, là aujourd'hui, voilà, vous avez un nouveau départ et vous faites le point sur les choix. Là, en fait, avec l'hiver et le mirage, comme je disais, vous mettez un stop au mirage. Vous mettez un stop en fait aux fausses croyances parce que le mirage est le fait de voir quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, c'est ça, c'est comme si pour moi vous alliez ouvrir les yeux sur ce qui est et non pas sur ce que vous pensez croire. D'ailleurs, ça va vous permettre de vous libérer. On vous montre que ça, vous allez vous libérer, mais que vous êtes protégé sur un lien d'âme qu'on vous demande de garder la force. Moi, je vais quand même prendre quelques cartes de plus. Allez, je voudrais 3 cartes de plus sur la libération, enfin sur les mirages. 3 cartes. Ok. Et plus qu'une.
On va faire couper, ok. On parle du lien du cœur, les 3 sages, le couper. C'est ça, vous n'allez plus forcément croire de ce qu'on veut vous faire entendre, ou surtout, là c'est en ressenti, c'est surtout que vous allez enfin écouter votre cœur et non votre mental. Vous allez couper avec votre mental qui peut-être vous dit oh là là, ton autre, donc homme ou femme, se moque de toi, ou ce que tu crois n'est pas vrai, ton cœur te joue des tours. Non, pas du tout, c'est votre tête, c'est votre mental qui vous joue des tours. Pour moi, le message, il est là. Alors oui, il ne parlera pas à tout le monde, mais par rapport à ce lien d'âme, à la personne à laquelle vous pensez, ben là, en fait, vous êtes en train d'évoluer sur cette situation. Il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Je vous ai dit septembre, octobre. Bon, maintenant, on est en octobre. Mais beaucoup de choses ont bougé. J'ai énormément de retours là-dessus. Donc, c'est vraiment ça. Et donc là, vous coupez avec les mirages. Vous coupez avec ces fausses croyances que vous pouviez avoir. Et vous faites confiance vraiment à votre intuition. Ouais, avec nos deux decks, on a la semeuse. C'est quelque chose... qui va s'installer, le fait de couper avec ça. La semeuse, c'est quand on met des graines avant de récolter. Et là, en fait, c'est ce qui s'installe à aujourd'hui, enfin, ce qui s'installe dans les énergies futures, c'est ce fait de couper avec ce faux mental, se couper avec ouais, les fausses croyances. C'est couper aussi avec les peurs, parce que souvent, dans le mirage, je ne le vois pas comme le fait d'enjoliver quelque chose, je le sens plutôt comme sur le fait que vous attendez toujours au pire en fait, parce que c'est voilà, l'impression c'est trop beau pour être vrai. Donc vous en fait vous partez du principe que vu que c'est beau, ben forcément ça va capoter à un moment donné. Pas du tout. Là vous allez vous rendre compte que pas du tout, parce que vous faites confiance vraiment à votre intuition. On va prendre l'oracle des météores. Oracle des météores. Vous avez vu, à chaque fois que vous m'offrez un jeu, du coup ça devient mes oracles favoris. Et je trouve qu'en plus ils sont super parlants. Parce que ce ne sont pas des jeux en fait que j'ai choisis par moi-même, ce sont des jeux que vous avez choisis pour moi. Et je trouve de ce fait que, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. C'est comme s'ils m'étaient vraiment destinés, s'ils avaient été faits pour moi, parce qu'ils me parlent super bien. Allez, encore 3 cartes oracle des météores. Super. Alors, on va encore lâcher prise. Oula, ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. L'oracle des météores. Ok, on a pas mal de cartes fortes quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les retombées positives et l'enfant intérieur. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez fini par cette zone d'ombre. En fait, comme vous avez coupé un petit peu avec cette part triste, cette part d'ombre du passé, vous avez en fait eu des retombées positives. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous autorisez en fait à être heureux et à vivre ce que vous avez à vivre. La réponse déjà en soi est le lâcher prise. Ouais, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, vous faites le diagnostic, d'aller de l'avant, de vous écouter, d'écouter votre intuition. Avec les énergies ici, les énergies qui arrivent, l'amour de soi et le déblocage du troisième œil, apaisement du mental, c'est exactement ce que je disais. Vous vous aimez, vous vous faites confiance, vous savez que vous êtes une personne de valeur, vous êtes une belle personne et que dans tous les cas, vous attirez à vous de belles personnes. Et avec le déblocage du troisième œil, le mental, c'est ça, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition et non plus votre mental qui autrefois aurait pu vous faire douter, qui aurait pu vous jouer de sales tours, soit vous faire prendre les choses trop à cœur. En fait, quelqu'un qui ne répond pas de suite à votre message, ça vous aurait peut-être mis agacé, en colère. Aujourd'hui, vous lâchez prise, la personne n'a pas répondu de suite, c'est pas grave, il n'y a aucune urgence, la personne répondra en temps voulu. Vous prenez plus ça comme une attaque ou comme un affront. Voilà, vous laissez les choses couler, vous envoyez un message, une personne vous répond pas, peu importe, c'est pas bien grave. Et vous verrez que de toute façon, les gens finiront toujours par vous répondre, et même en s'excusant de ne pas avoir eu la rapidité peut-être escomptée. Allez, je vais prendre 3 cartes de plus. Bon, en tous les cas, je vous fais confiance pour me faire un retour, savoir si ça vous parle ou pas. 3 cartes de plus, non, ça fait un petit peu beaucoup là quand même. Allez. Oh là là, je les ai mélangées, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, c'est bon, c'était comme ça. Allez, 3 cartes de plus par rapport à ce message. Juste 3 cartes. 3 cartes, j'en ai une, 2. Là, ça fait beaucoup. Dans l'année en cours, il y a l'être aimé. Mais c'est exactement ce que ça dit avec l'hippocampe. Oh, j'adore. Allez, plus qu'une carte. Avec des médailles, une carte. Ok. Ah,
super. Je vous dis, l'être aimé, il y a la rupture. Bon. Oui, parce qu'en fait, voilà, vous faites confiance. Et pour moi, dans l'année en cours, il y a l'être aimé qui revient. Il y a l'être aimé que vous allez peut-être aussi rencontrer. Et la rupture, c'est une vieille dame sur cette rupture, vous voyez. Je vais regarder après en dos de deck ce qu'on a, l'événement proche. Pour moi, en fait, cette rupture, c'est avec votre passé. C'est avec vos fausses croyances, comme je disais. Hein. Mais ça l'a dit auparavant, en fait, c'est que comme vous écoutez votre mental et qu'en fait l'être aimé arrive, euh, vous en terminez avec tout ce qui a pu se passer auparavant. Peut-être y a-t-il eu des jalousies, il y a peut-être eu des disputes, il y a eu plein de choses. Et vous avez cette sagesse, oh là là, vous avez cette sagesse pour finalement vous dire accepter le passé, accepter ce qui est. Et là, on vous dit que ça arrive, mais plus vite l'année en cours. Alors, l'année en cours, ouais, mais toujours, j'aime pas les dates. Mais ouais, l'événement proche, de toute façon, je n'ai que ça en retour, me disant oui, les choses bougent. Ça bouge pas toujours dans le sens que vous aimeriez, c'est effectivement. Mais pour beaucoup, ça bouge positivement après des mois de blocage, des années, par exemple, de célibat, des années à rencontrer. Là, parce que ça parle côté cœur, donc je parle pour ce côté cœur, des années de célibat ou des années à rencontrer des personnes qui n'étaient pas forcément faites pour vous. C'était des personnes sur votre chemin, mais voilà, elles en sortaient très très vite. Là aujourd'hui, c'est compliqué, mais vous êtes en train de rencontrer la bonne personne ou le retour d'une bonne personne, même si ça l'a pas fait par le passé. Voilà, ce sont des retours assez furtifs. Alors pour certains, ce sont de gros retours, mais d'autres, c'est des retours furtifs, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais regardez, il y a quand même un pas en avant. Donc les choses se débloquent doucement mais sûrement et c'est trop bien. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais 6 cartes pour les énergies à venir, pour un message tout autre ou complètement différent ou qui se suit ou peu importe. Mais un message. Ok. Allez, plus que 3 cartes. Oracle des miroirs, 3 cartes. 1, 2. Non, je vais prendre celle-là. Alors, la famille, la chance, l'instabilité, le miroir magique, l'amitié, l'hérédité. Et la projection. Donc l'énergie passée, votre famille a été une chance pour vous, c'est peut-être votre famille. Quand ça n'allait pas, vous êtes peut-être réfugié dans votre famille et votre famille a été d'un grand soutien. Il y a aussi la famille, vous savez, qu'on se fait, ça peut être les amis, hein, ça peut être bien sûr la famille de sang, mais la famille de cœur. Pour moi, en fait, cette famille vous a vraiment aidé. Aujourd'hui, avec l'instabilité, le miroir magique, en fait, on va revenir à tout à l'heure, hein. Vous regardez en face ce qui a pu créer cette instabilité et vous dire que l'instabilité, en fait, c'est vous qui l'avez créée, c'est vous qui vous créez ces petites peurs, ces choses qui peuvent faire que parfois, voilà, vous ne savez pas où trop vous allez, mais vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes maître de vos pensées, maître de votre voix. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, hein, comme je vous disais, le fait le matin d'être à la bourre, voilà, vous êtes à la bourre, en plus ce matin vous allez crever, quoi. Ça effectivement vous pouvez pas le contrôler, mais vous pouvez vraiment contrôler votre façon d'accepter la chose. Est-ce que vous allez vous mettre en colère, ça va vous pourrir la journée, du coup vous allez être agacé, vous allez rouler plus vite, ou alors dire ok, voilà, je vais prévenir le travail, je vais prévenir la personne, voilà, les personnes avec qui j'ai rendez-vous, tout en m'excusant, en remerciant la personne de peut-être m'attendre. Mais voilà, en fait, vous y pouvez rien, quand vous avez crevé, c'est comme ça. Il faut accepter. Mais voilà, c'est plus pour moi, dans tous les cas, aujourd'hui, vous en êtes là, hein, vous êtes au fait de vous dire, ouais, bon, c'est pas si grave. Il y a toujours plus grave en fait. Et vous avez ce regard-là sur les choses qui arrivent. Avec l'amitié et l'hérédité, pour moi, comme je vous disais, avec ce lien d'âme, ce lien d'âme, on l'a encore avec la famille, hein, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. L'amitié va être vraiment au centre de votre vie, là, dans les énergies à venir. Et la projection, c'est pour moi, c'est comme si
Si vous redécouvriez votre amitié, en fait, ouais, votre amitié a été, enfin, votre famille, votre amitié a été une chance pour vous, mais vous étiez tellement mal que vous n'en êtes peut-être pas forcément rendu compte, et là, avec les énergies qui arrivent, vous ouvrez les yeux sur ce qui est précieux, sur toutes ces choses, en fait, dont on ne se rend même plus compte. J'en discutais hier avec ma meilleure amie, qu'on disait, oh là là, on ne se rend même pas compte parce qu'on a amené les enfants à Disney. Donc eux, ils étaient contents, on a dit, mais nous, on en a dû attendre d'être, d'avoir ouais, d'être ado pour pouvoir y aller. Eux, ils sont petits, on leur fait la surprise. Et on me dit, mais même nous, en tant qu'adultes, on ne se rend pas compte que le matin, quand on ouvre le robinet, déjà, on a de l'eau. On a de l'eau. On a de l'eau propre, on a de l'eau chaude. C'est ces choses qui nous semblent toutes bêtes. En fait, on s'en rend même plus compte. Pour ma part, c'est en voyageant, notamment en Asie, où je me rends compte que la plupart des maisons n'ont même pas l'eau courante, ou alors n'ont pas l'eau chaude, n'ont pas tout le confort qu'on a, et nous, on s'en rend même pas compte. Donc en fait, c'est ça, aujourd'hui, vous ouvrez les yeux sur de nouvelles valeurs qui étaient prises autrefois pour acquis, et là, vous dites, non, mais je suis vraiment chanceuse d'être aussi bien entourée. Allez, je voudrais 3 cartes de plus. Ah ouais, d'être bien entourée, mais il y a, ouais, la sexualité, c'est aussi le cœur, l'enfermement. Ah non, peut-être pas. Allez, une autre carte. La maison, le foyer. Ouais, en fait, là, le message va peut-être, enfin, on ne parlera pas tout le monde, mais vous vous rendez bien compte que vous étiez peut-être enfermé sur une histoire de cœur, sur votre foyer. C'est par rapport à tout ça où je vous disais, vous avez vécu une partition, peut-être que justement parce qu'il y a une histoire de cœur qui n'est pas allée au bout, parce qu'il y a une histoire de cœur, une relation en fait qui n'a pas abouti à une vie en commun, hein, une maison. Enfin, vous voyez, la maison, souvent, quand on pense au couple, on pense à la maison, les enfants, le labrador. C'est comme ça que je vois cette carte. En fait, vous êtes enfermé là-dessus sur ce que vous n'avez pas eu. Et aujourd'hui, en fait, vous vous êtes rendu compte, vous avez sorti de l'eau, vous avez repris du poil de la bête. Vous avez pu tourner cette page aussi grâce à l'aide de votre famille et de vos amis. C'est un très joli message, hein. Vraiment. Ou alors, mais forcément, parce que vous allez entendre ce message et effectivement, ça vous fait tilt. Vous dites, ben oui, c'est vrai, mes amis ont été là quand j'étais vraiment pas bien. Je sais que j'ai des amis formidables, mais je leur dis peut-être pas assez. Voilà, le message peut être là, vu comme ça aussi. J'ai pas envie de faire le cœur de suite. Ouais, j'ai envie d'utiliser les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, je voudrais 2 messages. 2 messages portes de l'intuition pour les énergies de la semaine. J'en ai 2. J'ai l'attente et les masques. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Exactement. Mais justement, vous n'en êtes plus là à ces fausses croyances, à ces fausses... vous savez, le mirage, c'est aussi le fait d'aller, pour certains, je sais que vous le faites, hein, parce que vous me le dites, d'aller fouiller les Facebook de X ou Y pour essayer de glaner des informations, le moindre truc que vous l'interprétez. À aujourd'hui, je pense que maintenant, vous n'en êtes même plus là, quoi. Si vous voyez quelque chose passer, ouais, bon, c'est bien, c'est cool, mais on sait très bien que les réseaux sociaux ne révèlent pas forcément la vérité. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça, c'est avec le miroir magique, et on l'a aussi avec le fait de couper les fausses croyances. Ouais, vous pouvez en fait, vu que vous n'êtes plus dans cette attente, vous n'êtes plus dans ce côté de vouloir absolument tout contrôler les choses, vous pouvez laisser tomber votre masque. Vous êtes la personne que vous voulez. Dans tous les cas, vous savez très bien que les gens, votre famille, vos amis vous aiment comme vous êtes, sans fausse croyance, sans vouloir paraître... encore une fois, je reviens sur les réseaux sociaux, l'homme ou la femme parfaite, le père ou la mère de famille, voilà, exemplaire. Non, on a tous des défauts, on a tous des façons aussi différentes de voir les choses, hein, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, dans la plupart des cas, de bonnes ou mauvaises choses. C'est juste, on a tous notre point de vue qui n'est pas forcément celui de notre voisin. Donc aujourd'hui, vous acceptez, comme vous êtes, vous acceptez vos travers, vous acceptez vos défauts.
Vous acceptez aussi peut-être vos colères, le fait de ne pas aimer quelqu'un. Parce que le masque, c'est souvent ça quand on a un peu l'hypocrisie, c'est de sourire à tout le monde, voilà, c'est sympa, ma chérie, machin. En fait, aujourd'hui, non, vous m'en foutez, quoi. Voilà, si les personnes que vous aimez pas, vous les laissez de côté, qu'elles vous aiment pas, mais c'est très bien aussi. Vous êtes plus dans le fait de vouloir plaire à tout prix. Il y a ça aussi, parce que dans l'attente, on a l'attente de la reconnaissance d'autrui. Là, vous n'en êtes pas du tout à ça. Vous avez votre noyau familial, vous avez vos amis, et plus besoin d'avoir ces faux semblants, de vouloir plaire à tout le monde, parce qu'on ne plaira jamais à tout le monde. Ouais, c'est assez étrange les messages que je vous délivre aujourd'hui, mais ils sont tels quels. Alors, je vais pas les inventer, hein, comme d'habitude. Allez, l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes. Ouais, non, ça fait beaucoup. Allez, 6 cartes. 6 cartes. Après, je vous parlerai, je suis allée, il y avait dans une commune voisine, un salon du bien-être aujourd'hui. Et je vous ferai un retour de ce que j'ai vu. Peut-être que certains qui sont de mon secteur y sont allés. Donc, si après vous voulez venir en parler. Mais voilà, je termine avec ça et après, je ferai le point avec vous pour voir ce que vous en pensez. Allez, hop. Ok. Et une dernière. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bénédiction des réparations. Oh punaise, c'est fou. Mais oui, c'est ça, par les énergies passées, vous êtes réparé. C'était une vraie bénédiction. Vous êtes réparé avec l'aide d'un ami. Regardez. Vous voyez, vous êtes réparé, vous n'étiez pas seul. Et c'est une vraie bénédiction. Mais on l'avait là aussi, la chance, la famille. On l'avait aussi par-dessous. Oh là là. Le nid, avoir traversé le nid et qu'aujourd'hui ça allait beaucoup mieux. C'est exactement ça. Avec le respect des règles et l'orphelin, en fait, c'est exactement ce que je disais. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de respecter les règles, parce que respecter les règles, vous n'étiez pas vous. Vous sentiez seul, isolé, en essayant de plaire à tout le monde. Respecter les règles, c'est les règles, on va dire, c'est pas de bonne conduite, c'est... Ouais... De faux savoir-vivre, de faux semblants. Ces règles de faux semblants où on dit bonjour à tout le monde, où on sourit à tout le monde, enfin voilà, alors qu'en fait on n'a pas envie. Certaines personnes, on sait très bien qu'elles viennent vous parler que pour glaner des informations et pour mieux vous critiquer derrière. Et quand bien même, maintenant, vous n'en avez rien à faire. Donc c'est ça, vous n'avez plus envie de respecter ces règles. Pourquoi? Mais voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez votre... On le voit ici... Ah, vous ne voyez pas super bien peut-être. Vous voyez, votre troisième œil qui se débloque, votre pouvoir supérieur. Ce que je vous disais, vous écoutez vraiment votre cœur, vous écoutez votre intuition et vous êtes à la croisée des chemins. Elle vous permet de faire les choix nécessaires à votre vie. Et on a quoi en dos de deck? On a heureux. C'est exactement ça. Le fait d'être vous-même, le fait d'écouter maintenant votre cœur, votre intuition et non plus votre mental. Oui, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que là? Non, mais vous n'êtes plus du tout là et ça vous rend vraiment heureux, ça vous allège parce que chaque fois je vous le dis, hein, regardez, on a l'impression qu'elle va s'envoler avec les ballons, cette fée, elle touche presque plus terre, hein, tellement elle est bien, elle est heureuse. Oh, j'adore, c'est très très beau. Bah du coup, allez, on va prendre quand même, je sais que vous l'attendez, hein. Le Love Améthyste. Love Améthyste, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine côté cœur. On a les secrets, la lésion secrète, la vie double. Allez, 6 cartes. Parce que là, avec une carte, je ne vais pas faire grand-chose. L'homme consultant. Alors là, c'est votre autre. Hein. Même si vous me regardez, parce que souvent la consultante me dit c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Pour moi, l'autre, c'est toujours c'est l'homme. Hop, voilà. Ah, ben vous voyez, vous sortez juste après. Ok. Moi, je les prends, elles sont tombées comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? L'âme sœur. La solitude. Ok. Votre autre, je pense que si vous avez une relation... Là encore, hein, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. Votre autre...
C'est comme si en fait votre relation était cachée, comme si il était engagé ailleurs. On l'a déjà, enfin je l'ai déjà évoqué, hein, donc voilà, c'était votre relation était secrète. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas abouti. C'est d'ailleurs pour ça que ça vous étiez, oh là là, hein, que ça vous a enfermé parce que vous n'avez pas eu peut-être la vie de famille, enfin cette relation installée aux yeux de tous que vous auriez aimé. Pourtant, voilà, on montre que c'est quand même votre âme sœur, mais c'est comme s'il y avait une. Actuellement, vous savez que c'est votre âme sœur, mais il y a quand même un froid, euh, il y a une rupture de dialogue. C'est comme je vous disais, hein, ça revient, mais ça repart aussi. Là, on me montre que ouais, c'est ça. Vous coupez des addictions et des doutes. En fait, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, ça se Je pense qu'il y a des retours. Donc pour certains, c'est vraiment, ils ont rencontré actuellement leur âme sœur, mais comme c'est les débuts, c'est jamais évident. Il y a des périodes de froid, mais en fait, c'est ça ce que vous faites, vous allez faire, du moins pour ces énergies futures, vous allez couper avec les addictions, les dépendances malsaines, c'est surtout vos pensées, vos doutes. Vous savez, je vous disais, votre mental et les mirages. En fait, c'est ça, vous allez vraiment. Vous allez couper avec tout ça. Je vais prendre 3 cartes de plus. Oh putain, on a le retour du passé et la fidélité. Vous laissez vraiment tomber. Vous laissez tomber tous ces doutes. Et là, j'ai pris 3 cartes. On a la stabilité, le retour du passé, la réconciliation. C'est exactement ça, c'est ce que je vous dis. Soit c'est une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie. Soit c'est une personne que vous avez rencontrée il y a quelques temps, ça peut être quelques années, quelques mois, mais cette personne, vous avez pu aussi la rencontrer dans une autre vie. Mais dans tous les cas, il y a ce retour à ce lien d'âme. Il y a vraiment, il y avait la réconciliation. C'était par rapport, justement, ici on vous disait que vous aviez traversé une période noire, une période compliquée. Pourquoi? Parce que l'autre personne était sûrement engagée ailleurs. En tous les cas, ce sont de belles cartes. Il y a des réconciliations à venir. Il y a beaucoup de stabilité. Mais pourquoi? Parce que vous en êtes dans un lâcher-prise total. Vous n'êtes plus à essayer de voir ce que fait votre autre. Vous n'êtes plus en train d'espionner, à vouloir anticiper. Alors si j'envoie ce message, et ça va être peut-être compris comme ça, donc je vais avoir ça en retour. Là, je pense que vous n'êtes même plus à envoyer des messages. C'est d'ailleurs l'autre qui envoie des messages, c'est l'autre qui reprend contact parce que justement, vous êtes silencieux, silencieuse. Et quelque part, vous n'avez pas habitué à ça et il y en avait besoin. Alors, peut-être que le silence date depuis 2-3 ans. Hein. Je ne dis pas que ça date depuis 3 mois. Mais il y avait besoin de ce silence. Ça, on en revient toujours. C'était un mal pour un bien. Je cesse de le dire et de le redire. Mais c'est tellement ça. J'espère que les messages vous auront parlé, vous auront plu pour cette semaine. Je trouve que quand même d'une semaine à l'autre, j'ai l'impression de me rabâcher, de dire toujours les mêmes choses d'un sens à l'autre. Donc voilà. Pour en revenir à ce que je vous disais, donc j'ai fait le salon du bien-être. Et donc un salon du bien-être, c'était le salon du bien-être et de la voyance. Donc il y avait quand même énormément de monde. J'étais assez surprise, plutôt agréablement surprise. Par contre, j'ai vu des choses, moi, qui me choque parce qu'en fait c'était une petite salle des fêtes, donc on entendait quand même tout ce qui se disait. Il y avait des gens qui étaient en consultation, ils faisaient des consultations sur des bouts de table. J'ai trouvé ça plutôt moyen, mais je ne dis pas que j'aurais mieux fait, hein, honnêtement, parce que je pense qu'ils ont été victimes de leur succès. J'ai vu, ils avaient des calepins en fait, les gens marquaient leur nom pour les rendez-vous, mais ils étaient bondés, donc ça a super bien marché, je suis contente pour eux. Il y a une dame, elle, qui s'était mis une tonnelle. C'était super, j'ai trouvé ça mais vraiment super bien. Je la connais pas du tout, mais elle avait mis une tonnelle. Ce qui fait que ça faisait un petit peu fermé quand elle était en consultation. Donc on voyait pas forcément, c'était des voilages, donc on voyait qu'il y avait quelqu'un, mais on voyait pas qui était dedans. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Pareil, il y a un dealer Mando qui faisait des soins du magnétisme, du reiki, enfin il fait plein de choses comme ça. Il fait trop de choses, donc je sais plus tout ce qu'il fait. Et en fait, lui, c'était top parce qu'en fait, derrière son stand, donc il avait sa table de soins, il mettait un casque
aux personnes, enfin donc là il était, enfin je suis passée, il m'a même pas vu, hein, il était en soins, mais la personne avec un casque audio et avait un masque, vous savez comme les masques pour les avions là, pour le sommeil, pour voir noir, et même lui il avait des boules caisses. Ce qui fait qu'en fait ça a occulté complètement de la foule, il avait un petit paravent aussi, et j'ai trouvé ça bien parce que j'ai vraiment ressenti je pense que la personne dormait. Elle était mais vraiment loin. On voyait vraiment la personne sur les traits de son visage, enfin les traits de son visage le bas parce que forcément elle avait ce masque là. Mais elle était vraiment super, elle paraissait super détendue. Et Diarlando lui il paraissait en transe quoi. Il était vraiment dans un autre monde. Il y avait beaucoup de monde qui passait autour de lui mais il ne voyait rien du tout donc j'ai trouvé ça génial. Et des choses qui m'ont marqué, que personnellement, moi, ça m'a, en tant que consultante, parce qu'avant de faire ceci, ben, j'étais consultante, et je le suis d'ailleurs encore, plus depuis un moment, à part avec Jérôme, mais, ou encore, c'est Jérôme quand on discute et qui me donne des messages, mais en fait, j'ai vu des personnes qui prenaient la carte, vous voyez, vous tirez une carte comme ça, ok, l'imagination, et qui prenaient le livre et qui lisaient le livre, quoi. Qui se lisaient, mais voilà, sur le livre, il y a écrit ça. Ok, mais en fait, n'importe qui sait lire peut le faire, quoi. Perso, moi, ça me choque parce que si on va voir quelqu'un, c'est pour avoir un ressenti, pour avoir un éclaircissement. Même si après, on est maître de nos choix, on est maître. On a peut-être, enfin voilà, quand on consulte, c'est qu'on a des interrogations, on aimerait bien avoir des réponses. Et lire un livre, bah, à la limite, vous achetez un oracle, vous faites ça chez vous, quoi. C'est voilà, et d'autres personnes aussi j'ai entendu, et ça m'a fait sourire parce que j'ai eu souvent le cas et je mettais fin avant même d'avoir commencé, c'est que la personne vous demande pour quelle raison vous y allez. Donc ben, ouais, le truc classique, est-ce que Robert va revenir? Bah ouais, ça veut dire quoi? Que Robert vous a quitté, donc vous attendez, si vous êtes là, c'est que vous attendez que Robert revienne. Donc forcément, il est facile de vous dire, ben, si la personne est maligne, d'aller dans votre sens, vous dire oui, il va revenir. Alors que ben, peut-être que pas du tout. Peut-être que les cartes vont vous dire ben non, Robert va pas venir, mais par contre il y a une autre personne derrière. Voilà, c'est quand les questions sont trop. On vous demande un petit peu de raconter votre vie, après en fait vous en rendez même pas compte, vous dites plein de choses et après vous avez l'impression que là, oh, elle m'a dit mais tout sur moi. Mais non, en fait c'est vous qui avez tout raconté et la personne de brode. Moi, voilà, ça me choque quand vous venez en consultation, que je vous ai par téléphone, à chaque fois je vous dis surtout, je ne veux pas de questions précises. Je vous dis toujours, est-ce que Robert va venir, ça je veux pas savoir, mais parlez plutôt de l'évolution. Quelle évolution avec Robert? Parce que Robert, ça peut être votre fils, ça peut être votre patron, ça peut être un ami, ça peut être votre chéri, on ne sait pas qui est Robert. Généralement, je vous dis, ben, soit vous ne posez pas de questions, généralement, faites-les avec. Je vous donne les messages que j'ai et bien souvent ça vous parle, ou alors après je vous demande une question vaguement précise ou précisément vague, de façon à ne pas être influencé et surtout pour être vous sûr que ce que je vous dis, c'est un vrai ressenti, c'est pas quelque chose que j'ai cru comprendre de votre vie. Donc voilà, ça c'était propre à moi, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous, si vous trouvez ça bien que quelqu'un vous tire une carte et vous lisez un livre, ça vous dérange pas. Si justement vous appréciez que la personne vous pose plein de questions avant, voilà, dites-moi tout ça par message. Comme d'habitude, j'aurai plaisir à vous lire. En tout cas, je vous embrasse. Merci aussi pour tous les messages que j'ai reçus pour le week-end que j'ai passé où j'ai pas fait du coup la carte, pour ceux qui me suivent sur Facebook, la carte du jour. Merci de m'avoir dit, c'est pas grave, hein, profite de ton week-end. Donc j'en ai bien profité, on a eu un très beau temps. Le parc était magnifique sur le thème d'Halloween. Les enfants étaient ravis. Et moi aussi. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.